Bonjour à tous et bienvenue sur la page. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, pour tous ceux qui viennent de nous voir pour la première fois sur cette page, sachez que vous êtes sur la page qui est consacrée à vous édifier, à vous fournir des vérités sur beaucoup de choses qui nous ont été cachées. Et assurez-vous de vous abonner également et de partager qu'on appelle les vidéos ici et activer également la cloche de notification pour ne pas rater les différentes vidéos que nous publions ici. Nous allons parler aujourd'hui d'une puissance à travers laquelle nous émanons tous, d'une puissance qui nous gouverne depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui et qui continuera à nous gouverner. Donc cette puissance depuis l'humanité, depuis que l'homme a été créé, l'homme a reconnu cette puissance qui est au-delà de lui-même, cette puissance qui détient tout, cette puissance qui a toutes les choses, et cette puissance à qui on peut s'adresser pour qu'elle puisse nous exaucer nos différentes prières. Mais apparemment, nos conditions tribales, nos appartenances religieuses, nos différents groupes ethniques ou nos différents sectes que nous appartenons nous ont amenés à élaborer des théories farfelues autour de cette puissance. Et il est arrivé que entre nous les êtres humains, nous attribuons tous chacun le mérite d'avoir le meilleur Dieu, puisque nous l'avons qu'on appelle enfermé dans des cocons différents. Pour certains, cette puissance s'incarnerait dans un être humain et qui serait quelque chose quelque part là-bas à qui on peut parler et il va nous écouter tous. Pendant que nous sommes 7 milliards, ce seul être humain-là, il arrive à nous écouter tous, à exaucer nos prières en même temps. Pour d'autres, ils l'ont enfermé dans des arbres, dans des plantes, dans des objets ou dans les animaux. Donc, dans cette série de vidéos que nous allons faire ici, puisque là, il va s'agir d'une série de vidéos que nous allons faire ici. À la fin de cette série de vidéos, vous pourriez comprendre mieux si nous parlons tous de la même substance, si tous les êtres humains, quand ils parlent de Dieu, quand ils parlent de leur religion, est-ce qu'ils parlent de la même source à travers laquelle nous sommes tous venus. Cette source qui nous gouverne tous. Donc c'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui. Donc pour ce faire, nous allons remonter un peu le temps, aller un peu encore plus en arrière. Nous ne pourrons pas aller encore plus en arrière que ce que nous avons pu avoir. C'est-à-dire nous allons nous arrêter au niveau des anciens Égyptiens. Puisque c'est là qu'on a pu apprendre à écrire et que les hommes d'aujourd'hui ont pu comprendre un peu leur style de vie, comment est-ce qu'ils vivaient. Donc, à travers ces écrits, nous avons pu découvrir que ces êtres, eux aussi, reconnaissaient une certaine puissance qui est au-delà d'eux et que cette puissance pouvait leur fournir tout ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont appelé ça le Ka. Donc, ici, sur cette série de vidéos également, je mettrai des thèmes pour que vous puissiez vous-même aller chercher. Puisque nous sommes à l'ère de l'information, nous devons être nous-mêmes nos propres chercheurs. Nous devons arrêter de gober tout ce qu'on nous dit, qu'on appelle à longueur de journée. Nous devons nous-mêmes aller chercher. Donc c'est pourquoi je vais vous mettre tous ces thèmes pour que chacun puisse faire ses propres recherches, chacun puisse comprendre ces choses de lui-même afin que la vérité ne puisse la franchisse. Donc eux, ils ont reconnu cette puissance qu'ils appelaient en son temps le Ka. Donc, dans la tradition française, on écrit avec K.A. Donc, vous pouvez aller sur Google et Wikipédia pour mieux en savoir. Cependant, les thèmes que nous allons vous montrer ici, lorsque vous allez pour chercher, essayez d'aller encore en profondeur, descendez. Quand vous êtes sur Wikipédia, vous descendez dans les dernières pages de Wikipédia sur le mot que vous cherchez, vous verrez qu'à la fin, c'est écrit qu'on appelle étymologie, histoire, religieux. Donc, comme ça, vous pourrez cliquer sur le côté religieux ou le côté qu'on appelle occulte, puisque c'est de cela qu'il va s'agir ici. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit que ce cas est une force qui est en toute chose, qui circule en tout être humain et qui est le détenteur de tout. Donc, ça, c'est ce que les premiers Égyptiens ou les Égyptiens ont dit, puisque qu'on appelle, c'est à travers eux qu'on a pu reconstituer un peu, qu'on appelle le mode de vie des êtres humains. Après eux, on trouve les Grecs. Les Grecs, ils ont reconnu également cette puissance
Ils ont reconnu qu'il y a une puissance qui existe, que cette puissance est au-delà de cette puissance peut nous donner tout ce que nous voulons si nous savons lui demander. Si nous savons lui adresser qu'on appelle les demandes. Et ils ont appelé éther. Le mot éther, c'est en français, mais qu'on appelle, ça émane du grec. Donc, même jusqu'à dans les sciences occultes, on va parler de un corps éthérique. C'est un corps qui est invisible au niveau du qu'on appelle de la partie invisible du corps, puisque bon, nous sommes des êtres humains, nous avons une partie visible et une partie invisible. Au niveau de la partie invisible, il y a une partie qu'on va appeler le corps éthérique, le corps de l'éther. Après les Grecs, nous allons commencer à aborder la chose un peu avec les scientifiques. Les premiers scientifiques ont reconnu également que qu'on appelle, il y a une puissance, il y a une force, il y a une énergie qui circule en toutes choses et qui gouverne toutes choses. Cette puissance est en nous, en même temps autour de nous et en même temps nous gouverne. Et ils vont l'appeler énergie. Donc je mets ce thème-là pour que vous puissiez vous faire vos propres recherches pour mieux comprendre ce thème. Et ils vont l'appeler l'énergie. Après ces premiers scientifiques vont venir les nouvelles qu'on appelle les nouvelles sciences, la science qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique. Ça c'est dans les années 1900. Alors cette nouvelle science, cette nouvelle physique qu'on appelle la physique quantique, c'est une physique qui est chargée d'étudier les plus petits atomes ou les substances subatomiques, c'est-à-dire les plus petites, les plus infimes partie de l'humain. Et ils ont trouvé effectivement qu'il y a une substance qui est en tout le monde et qui nous gouverne tous, qui est autour de nous et qui circule partout ou dans tout être vivant. Ça, c'est qu'on appelle la nouvelle science, la nouvelle quantique qui nous dit ça. Et après ça, nous allons descendre au niveau des religieux. Peu importe le type de religion que vous avez, le type de religion que vous suivez, mais vous trouverez que toutes les religions disent qu'il y a une certaine puissance à travers qu'on appelle laquelle nous émanons tous. Et cette puissance-là, elle a la capacité de nous donner tout ce que nous voulons si nous savons lui adresser la parole. Bon, certains vont l'enfermer qu'on appelle dans des boîtes, d'autres vont pratiquer des rituels un peu différents. Tout va dépendre de tout un chacun, de tout un groupe, de notre conditionnement tribal, de notre lieu de naissance, de là où nous vivons. C'est à travers ça que nous allons pouvoir rentrer en contact avec cette puissance. Donc, à travers toutes les définitions que nous avons pu donner, les thèmes, je vous demande vous-même d'aller les chercher, d'aller chercher ces définitions pour que vous puissiez mieux les comprendre. Mais à notre niveau, quand on tire une conclusion, la seule conclusion qu'on peut tirer, c'est que en réalité, eux tous parlent de la même chose. Eux tous parlent d'une même puissance, d'une même force, d'une même énergie. Mais la seule différence, c'est que nous avons appartenu à de différents groupes, à de différentes sectes, à de différentes communautés et nous avons développé des pratiques différentes pour pouvoir y accéder. Mais avec la nouvelle science, avec la nouvelle physique, eux aussi, ils ont découvert leur façon, à leur niveau, leur façon, et ils ont testé que ce sont des choses qui sont vraies. Comment s'adresser à cette puissance, à cette énergie pour qu'elle puisse en retour nous apporter ou nous donner ce que nous voulons ou transformer nos demandes en son équivalent physique. Donc, si après vos différentes recherches, vous vous accordez et vous êtes d'accord avec nous, nous parlons tous de la même chose à chaque fois que nous parlons de cette puissance, peu importe notre lieu d'habitation, notre groupe ethnique, notre religion, que nous parlons tous de la même chose, de la même puissance. Alors, la prochaine étape qui va suivre, c'est de voir ou de chercher à comprendre comment nous pouvons adresser notre puissance. Comment nous pouvons nous adresser à cette puissance pour qu'elle puisse nous donner ce que nous voulons, pour qu'elle puisse transformer nos prières en leur équivalent physique, pour qu'elle puisse exaucer nos différentes prières. C'est de cela qu'il va s'agir dans la prochaine vidéo. Et comme nous vous l'avons dit au début de cette vidéo, ce sera une série de vidéos et qu'à chaque fois on va développer les différents thèmes pour que vous puissiez mieux comprendre.
Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette page, assurez-vous de vous abonner. Assurez-vous d'activer la note de notification pour que nous apprenions tous ensemble, pour que nous évoluions ensemble, pour que nous apportons notre savoir. Et n'oubliez pas aussi de commenter à chaque fois que qu'on appelle, vous trouvez quelque chose de flou, que vous voulez en savoir plus. Sûrement quelqu'un d'autre dans les commentaires essaiera de vous qu'on appelle donner plus d'explications. Donc c'est pourquoi j'ai mis ces thèmes. Et dans les commentaires aussi, on apprend beaucoup de choses. Et merci de m'avoir suivi encore et n'oubliez pas de vous abonner et activer la note de notification pour les prochaines vidéos.